والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تعالى on continue de leçon qui arrive à la page 4. À la page 4, la dernière fois que nous trouvons قال رحمه الله c'est-à-dire que ça prouve que l'imam al-Tahawi il y a du mu'taqidin. Il dit le mot mu'taqidin. معتقدين سمى الدليل du عقد عين قاف إبدال عين قاف إبدال عقد عقد veut dire to tie a knot to attach un nœud et nous utilisons dans ce contexte ce qu'il appelle le tawhid qui est enraciné de l'équerre. Alors, on mettait ici mu'taqidin, it means to have firm belief from the heart, and what is said from the tongue is confirmed by the heart and vice versa. C'est-à-dire, premièrement, makan, ce qu'on appelle aqida, tawhid, au sujet de Allah, Rabbul Alamin, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui nous va prendre de sa science qu'appelle le tawhid, ilm, connaissance, qui est plus important que tout, c'est première place, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle une conviction absolue. C'est une conviction absolue de laquelle il est convaincu. Et ce qui nous dit, à travers de la langue, nous veut dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous veut dire avec de la langue. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous veut dire que la langue. Mais nous, les cœurs, disons, confirment ce qui nous la langue veut dire. Il n'est pas capable de quelque chose seulement la langue qui veut dire. Alors, et nous trouvons tout de suite qu'il mettait là, et qu'il nous trouvait l'explication, it is rejection of nifaq. Nifaq, hypocrisie. Quelqu'un qui nourrit nifaq. Nafaqa, nifaq veut dire c'est l'hypocrisie. Quand on aussi en termes aqida, c'est quelqu'un qui nourrit nifaq, on appelle un munafiq. Ça m'a l'air nous attendre, sûrement nous attendre. Un munafiq. Toujours, avant de continuer, Rasoul alayhi salatu wa salam commande ce umma pour qu'un musulman n'a pas fait un autre musulman de kafir ou bien munafiq. Excepté si jamais quelqu'un vient dire un démon n'est kafir ou bien munafiq, il y a une preuve de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il y a vraiment une preuve de ce qu'il veut dire. Mais quand vous dites le sujet entre munafiq et kafir, vous trouvez qu'il peut être plus facile pour détecter ce qu'on appelle un kafir comparativement à un munafiq. Why? Parce qu'un kafir, son mécréance, son kufr, un kafir, son mécréance, son kufr, il est apparent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accuser à tout et à travers de dire kafir, mais takfiri un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui s'en a qui nous trouvent kafir. Parce que qui fait, le Rasoul alayhi salatu wa salam, il fait nous connaître s'il nous traite un frère kafir et s'il n'est pas mérité de payer aucune preuve de ça. Et si ça dit mon là, n'est pas un kafir, excepté qu'il ça retourne nous-mêmes. Ça veut dire nous-mêmes qui viennent sa kafir. Très grave. En d'autres mots, il y a l'effet boomerang, comment lui dire. C'est très dangereux. Nous ne sommes pas capables d'accuser personne de kafir, excepté si nous avons une preuve vraiment concrète. Vraiment, nous avons une preuve à l'appui. Là, nous disons oui. Là, ça c'est grave. Quelqu'un, nous avons une preuve que quelqu'un vient dire une petite chose et qu'il believe dans sa petite chose qu'il peut dire là, ça, quelqu'un-là, il y a un kafir. Parce que les voyants, il y a parents. Ou bien il fait une petite chose. Un geste où là il y a apparent ça, là il y a un kafir parce qu'il y a preuve. C'est pas seulement moi qui viens witness ça. C'est pas seulement moi qui viens trouver ça. C'est clair, c'est apparent. Mais il y a une autre chose. Munafiq, c'est un démon qui en vérité munafiq, qu'est-ce que ça veut dire? Un munafiq c'est un kafir. Un munafiq c'est qui?
c'est un kafir. Mais la différence, qui kafir, ce kufr qui est apparent, un munafiq, ce kufr les caché. Ce kufr que j'étais dit, caché. Quand il caché ça, même place où elle a aqidah, c'est dans le cœur. Un munafiq, ce kufr, c'est dans le cœur. Il est capable de venir devant vous, il est capable de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il est capable de dire ça. N'a pas veut dire il y a un musulman, n'a pas veut dire ça. Il y a un munafiq. En d'autres mots, maintenant qu'il va prendre ça, qu'il nous dit là, c'est qu'il nous dit que la langue nous a confirmé que nous le cœur. Mu'taqidin. D'abord, c'est une affaire du cœur, vous êtes convaincu, tu peux apprendre, vous êtes convaincu. Là, ce qu'il me dit que la langue, il confirme par mon cœur. Nifaq, c'est tout le contraire. Mon cœur n'a pas convaincu. Je ne peux pas dire que la langue, mais mon cœur n'a pas approuve ce que mon langue peut dire. Je peux dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais la personne est un le plus grand, par exemple, des munafiqs à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Ubay bin Saloul. Ubay bin Saloul, sa personne-là, il tient les rois munafiqs. Il est connu comme le roi munafiq. Il dit, soi-disant, il fait kalima. Soi-disant, il fait shahada, il fait kalima. Il dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mais, il y a un grand ennemi de l'islam. Il y a un munafiq, c'est-à-dire qu'il tient kafir, n'est pas le cœur. Dis-moi, tu pensais qu'il y a un musulman. Mais qui est son de gagner à partir de là? Est-ce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de traiter un frère kafir? Nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons pas le droit de traiter kafir. Est-ce qu'on a le droit de traiter un frère, même en badinage, il y a des munafiq? Même en badinage, est-ce qu'il y a le droit de munafiq? Même en badinage, pas le droit de ni kafir, ni munafiq. Même badinage. Si quelqu'un dit, tu peux agir comme un kafir, ta façon de faire, il ressemble les kafirs. Si on peut cause dans ce sens-là, ou bien sa façon de faire, tu peux faire comme un dit un munafiq qui agit comme ça. Tant qu'on dit comme ça c'est pas ça qui est visé, c'est pas accusé. Mais dire, pointe les doigts de façon accusative, je veux dire, tu es un kafir, ou bien tu es un munafiq, viens là. C'est un munafiq, on peut rien me badiner. Là, on dit non, mon intention, on dit non, mon frère, ça, mais on peut badiner, c'est la langue qui peut dire ça. Même ça, on n'a pas le droit. Il fait l'effet boomerang. En passant, quand nous avons la loi qui légiférait dans la charia concernant les parents vis-à-vis des enfants, musulmans vis-à-vis musulmans, les frères dans l'islam, même par exemple, les enfants arrivés, ils font mauvais. Les harams de l'islam, les harams, n'est pas kufr, mais les harams de l'islam, pour qu'il y ait un parent, ils maltraitent ses enfants dans le sens, les djali, par exemple, les chiens zako, bourrik, les harams de l'islam, pas qu'il y ait droit. Tellement que haram qu'il y a un hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a pas sa vierge, sa maman, ce qu'il vient dire, attention qui sa enfants les transforme comme ça dans son propre, à cause de ce que sa maman l'avait dit. C'est-à-dire, maman là, vous avez beaucoup de tracas, c'est ce qu'il veut dire. Dis attention, on ne peut dire avant poser, Rasul alayhi salatu wa sallam fait comme ça. Il dit pèse la maman. Avant poser, pèse la maman. Il fait comme ça, sa geste-là. Il ne faut pas qu'un parent, il pense qu'à dire à ses enfants n'importe qui. Ou bien un frère, il dit à un autre frère, ça m'a quitté ça. Tout de suite, nous vous avez fait istighfar, nous vous avez demandé comme la maman. On n'a pas le droit de faire ça. Mais dire à un frère qui n'a pas mérité de l'écart, ou bien mon affaire, c'est encore plus dangereux, ça carrément nous-mêmes. C'est très grave. On n'a pas le droit. Alors, c'est quoi iman? C'est quoi la définition de l'iman? C'est quoi la définition de l'iman? Alors, je viens dans un papier, en arabe même, Bad ulama, qui explique l'iman, veut dire i'tiqadu bil jinan, wa qawlu bil lisan, wa amalu al arkan. Je dis iman, premier d'abord, ce qui fait nous mettre en délaline, parce que premièrement, on a rappelé le numéro N, i'tiqadu bil jinan, wa qawlu bil lisan. Ben, ulama dit iman, aqida, iman veut dire i'tiqadu bil jinan. Et il y a une ferme croyance, une conviction absolue, bil jinan, jinan veut dire le cœur, pas le cœur.
On va répéter après moi, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire al-iman? Il y a i'tiqadu bil-jinan. Répétez. Bil-jinan. Quand nous avons le mot i'tiqad, on peut prendre le mot aqada. I'tiqadu bil-jinan. Une conviction absolue, tout d'abord par le cœur. Bil-jinan, par le cœur. Jinan, c'est le cœur. Après ça, wa qawlu bil-lisan. Les là, ils manifestaient la langue. Maintenant, la langue va témoigner. Maintenant, ils manifestaient par la langue. Qui nous comprend là? Si quelqu'un dit non, moi, il a la bonne croyance au sujet de Allah, par exemple. Mais il dit c'est une affaire du cœur, on ne peut pas obliger de dire ça par la langue. Est-ce qu'il est correct? Et quelqu'un dit non, je vais accepter, je vais iman en Allah, je vais accepter l'islam. Mais on n'a pas besoin de dire, personne n'a pas besoin de venir parce que c'est une affaire du cœur. Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas correct. C'est unanime. Ce n'est pas seulement dans le cœur, oui, dans le cœur d'abord, mais il faut que ça manifeste par l'ola langue. Quelqu'un en passe l'islam. Qui nous a fait faire? Témoigner la shahada? La shahada. Témoigner. Où ça se passe, témoignage? Sono. Témoignage sono, qu'est-ce qui passait? La langue. Mais tout d'abord, il a accepté l'islam. Il a accepté avec qui était avant? Le cœur. Là, ça veut dire avec la langue. N'est-ce pas? Quand il dit sa témoignage-là, qui témoignage? Ashhadu, dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça c'est le minimum. Si les filles disent ça dit qu'on muslim. Sa personne qui dit ça là, il fait son adhésion à l'islam. Celui qui donne sa témoignage, qui est mini, il vient accepter l'islam. Il est musulman. Il est mini, musulman. Il est ton frère. Elle est ta soeur en islam. Mais est-ce qu'il y a un mu'min? Est-ce qu'il y a un mu'min? Pas encore. Pas encore. Maintenant, il y a un Islam, musulman. Iman, mu'min. Maintenant, il faudra apprendre. Maintenant, quand il finit de shahada, ça s'arrête là, c'est bon, le but n'en a plus fait. Qui vous a dit maintenant? Maintenant, tu vas apprendre le premier pilier. Tu vas vous dire? Parce que l'islam, c'est qui te fait accepter les bases, les 5 piliers. Bunya l'islam ala khams. Alors, bunya l'islam ala khams, mais il finit accepter l'islam. Maintenant, c'est tout pas l'apprentissage. Il faut apprendre l'apprentissage à l'iman. Maintenant, il va l'apprendre à l'iman, il faut cultiver ça. Plus il apprend, plus il est convaincu, alhamdulillah. Plus il est convaincu, ce daraja, quand il est monté, ce conviction absolue, plus enraciné dans ce l'équerre, firm belief, on va dire, là, Inch'Allah, il développer, il vient ce qu'on appelle un mu'min. Il vient un mu'min. Et un hadith, long hadith dans Sahih du Muslim, qui Sayyiduna Jibril, alayhi salam, l'ange Jibril, qui prend forme un homme jeune, et mine devant Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, financé, la position financée pour la tashahhud de Qaïda. Avec ce genou, costé avec le genou Mubarak de Rasul alayhi salatu wa salam, et parmi les findia, akhbirni, il dit, Ya Rasulullah, akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam, c'est la première question. Deuxième question, il dit akhbirni anil iman. Deuxième, c'est au sujet de l'iman. Et troisième, le long degré, il demande akhbirni anil ihsan. Ihsan. Et à chaque fois que Rasul alayhi salatu wa salam répond, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. La personne dit صدقت. Et Hazrat Omar radiallahu anhu et des autres disaient moi et certains nous fin fil on dirait un peu étrange. How come il pose question et il dit peut-être une cause mais qui est-il? Ça n'a rien. Je vais poser question pour qu'il parle à la suite. Rasul alayhi salatu wa salam, c'était Jibril. Mais quand il finit, c'est ça l'islam. You get it? Qu'est-ce que c'est? La personne qui embrasse l'islam aujourd'hui, première information, c'est Ash-Shahada. Témoigner
qui Allah, l'unique père aucun partenaire ni associé, qui Rasul alayhi salatu wassalam, c'est le dernier prophète messager de Allah Rabbul Alamin, c'est clair? Une fois qu'il dit ça, maintenant c'est apprendre sa premier pilier là-dedans, d'apprendre à bien enraciné dans l'équerre, là il faut attacher avec iman, sa premier pilier là attache avec iman. Ça continue maintenant aussi, il y a amal, le deuxième la ligne qui est là-bas, wa amalul arkan. Premier là, i'tiqadu bil jinan wa qawlu bil lisan, ça c'est la shahada. Je suis capable de mettre à côté is equal to, il concerne les deux témoignages et la connaissance qui suit, la science qui suit. Je suis capable de mettre à côté les deux témoignages plus connaissance, c'est-à-dire que par exemple, je vais apprendre la ilm al-kalam, aqida. Deuxième, wa amalul arkan. Le mot amalul arkan veut dire l'action des membres. Action des membres. Là, il concerne celui qui est dans la bonne croyance, il finit dire l'attestation, il devient musulman. Mais pas pour venir mu'min. On devient mu'min kamil, un iman qui complet. Là, il va apprendre la aqida. Ça, on va signer de ce léquer. Là, il devient mu'min. Mais aussi, qu'il dit tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ça, c'est une finit dire. Après, qu'il dit wa tuqim as-salat, il fait un namaz. Wa tuqti az-zakat. Tout ça, qu'il fait là, ça lui concerne amalul arkan. Ça, c'est la confirmation par l'action. Parce que nous pouvons faire tout le petit pour mériter l'agrément de Allah, puis avec le gars al-Jannah. Pour gagner l'agrément de Allah et pour être épargné du feu de l'enfer. Parce que namaz, pour gagner loin avec tous les bangouna, les péchés. Pour raffermir nous, dans la voie agréée par Allah. Mais attaché avec sa premier pilier, la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, la deuxième question c'était quoi? Akhbirni an al-iman. Il a tout de suite connexion avec la première réponse de l'islam. C'est quoi l'iman? Il n'est pas concerne namaz, c'est-à-dire pas concerne rosa, zakat, hajj, non. Il concerne qui connaissance mobisaïna et qui conviction mobisaïna. Qui me dit? Qui connaissance et qui conviction absolue qui mobisaïna dans le cœur, pour qui maintenant c'est amal al-arkan soit valide. Pour qui tout est valide et vous gagnez l'agrément de Allah Rabbul Alamin. Al-iman c'est quoi? Al-iman mufassal. Amantu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Après il veut dire min Allah ta'ala. Après il veut dire wal ba'thi ba'dal. Après il veut dire haqqun. Nous imagine ça, that's the definition of iman. Le hadith, c'est comme ça. Akhbirni an al-iman. Rasul alayhi salatu wa sallam répond Amantu billahi. An amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le hadith s'arrête là. C'est ça le sujet qui nous peut apprendre. Dans sa leçon, Inch'Allah Ta'ala, nous pouvons apprendre Amantu Billahi au sujet de Allah, wa malaikatihi, les anges, wa kutubihi, les livres qui sont révélés de la part de Allah, wa rusulihi, les messagers de Allah Rabbul Alamin, wal yawm al-akhir, concernant les étapes et le jour du jugement, le jour dernier, nous pouvons apprendre tout concernant ça, et nous pouvons apprendre al-qadari khayrihi wa sharrihi, la prédestination et le destin. Que ce soit favorable ou que ce soit pas favorable, le bien et le mal. Nous pouvons apprendre tout concernant ce sujet et qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. C'est ça qui nous faut focus. C'est ça les sont là. That's it. Alors, quelqu'un qui est musulman, pas veut dire qu'il est mu'min. Quelqu'un qui est musulman aujourd'hui, il est musulman, il œuvre maintenant pour y acquérir l'iman. Il y a une connaissance, information, et ça devient belief, conviction. Connaissance et conviction. Ce qu'on apprend, ce n'est pas là certaines affaires qui vont apprendre à une formule, non. Ça, c'est quelque chose qui concerne le belief, l'iman. Maintenant, c'est qui, quand on a
Il dit non, même dans Maurice, il dit comme ça, non, moi, je suis iman. Quand il dit moi, je suis iman, moi, en deux mots qu'il retire, c'est qu'il y a iman, si nous comprenons dans le langage qu'il nous apprend, il dit moi, la bonne croyance. Moi, la bonne croyance au sujet de Allah. Iman, il nous fait ça, ce que nous fait clair là. Moi, la bonne croyance. Mais tant que vous avez iman, vous avez iman pour faire ça, etc. Mais iman, finalement, nous pouvons trouver ce mot-là, il est capable de servir dans plusieurs contextes aussi. Premier contexte, c'est ce que nous comprenons là. Deuxième contexte, pas veut dire ça parce que c'est un arabe aussi, c'est servir le mot iman. Je t'ai servi le mot iman. Qu'est-ce qu'il dit en bas? Allah says for those whom their heart doesn't confirm what they utter. Je ne peux pas dire, moi, je iman. Les qui n'ont pas confiance, c'est qu'il en a fait dire seulement. قلت يا رب العالمين جاء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا آمنا. N'est-ce pas ça même? Et là tu peux pas dire que moi j'ai iman, moi j'ai iman, tu dis non, tu n'as iman, moi j'ai iman, moi bhai. Vous connaissez comment on peut dire moi j'ai iman, moi. Vrai sens de iman, vous avez appris. Vrai sens de iman, c'est le fait d'acquérir la connaissance de la aqidah, ilm al-tawhid, et convaincu. Nous comprenons. Ça ancré dans les cœurs. Nous avons compris ça bout-là. Maintenant, d'autres qui servent ça comme un terme, ils disent ça, moi, j'ai iman. Qu'est-ce que Allah dit? Qalu, maintenant dit, amanna, nous avons iman, bi afwahihim. Je dis ça avec afwahihim, la bouche. Wa lam tu'min qulubuhum. Mais je n'ai pas finalement l'iman dans les cœurs. Alors, c'est du monde qui peut dire, moi, j'ai iman, moi, nous pouvons ici, peut-être qu'il peut dire, capable de interpréter, nous pouvons interpréter de notre façon. Mais vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire l'iman? Est-ce que quand quelqu'un il tape sur l'estomac, il dit moi j'ai iman, does it mean il a la bonne croyance? Does it mean il y a un mu'min? Non. Pour être un mu'min, pour mériter le titre d'être mu'min, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'ils veulent faire avec Allah. C'est que Allah Rabbul Alamin nous permet de faire par sa grâce. Acquérir la connaissance de l'iman. Quand nous comprenons, nous apprenons le livre, nous apprenons le chapitre, le minimum que nous avons besoin de connaître. Bi'idhnillahi ta'ala, Inch'Allah ta'ala, et c'est le dans lequel vous connaissez, vous convaincus, personne n'a pas qu'à dire ça, Inch'Allah ta'ala, dans le jugement de Allah, nous sommes mu'minin. Inch'Allah ta'ala, zawadal. Comme ça, même, un autre verset. Pénalisateur, un autre verset. Je dis au début de Surah Al-Baqarah, Ba'adhu billahi minash shaitan rajim, wa minan nasi, mais. يقول كيف تدير ما يقول quoi آمنا بالله واليوم الآخر qu'est-ce qu'Allah dit وما هم بمؤمنين ومن الناس et parmi les gens il y en a qui disent je t'amène iman en Allah et le jour dernier وما هم بمؤمنين mais ils sont loin d'être des mu'min. Nous comprenons qu'une fois c'est pas le fait de dire moi j'ai iman the equation is equal to I'm a mu'minin. Non. Lorsqu'il s'est limité par dire tu es musulman, tu es un musulman, maintenant il faut que tu viennes accepter, tu viennes reconnaître qu'Allah, personne n'a pas mérite d'être adoré, qu'Allah maintenant connaît qui s'en a qui est adoré. Tu viennes reconnaître, qu'il n'y a aucun bon Dieu, qu'il n'y a personne excepté Allah, tu viennes reconnaître, alhamdulillah. Tu viennes reconnaître que Rasulullah alayhi salatu wa salam, le dernier messager, tu viennes reconnaître, tu viennes dire, tu viennes musulman. Et tu reconnais qu'il y a un taklif qui impose sur toi, comme namaz, comme zakat, comme hajj, comme rosa, tu connais tout ça là, tu reconnais tout ça là, ok, tu reconnais, oui, moi accepter, oui. Quand tu acceptes, tu reconnais, c'est comme ça, oui, moi accepter. Mais avant tout, première responsabilité, c'est maintenant, premier pilier là. Premier pilier là, c'est que tu iman. You get it? C'est ça le premier. Léana, parallèle, nous parlons concernant fiqh, namaz, zakat, etc. Nous apprenons parallèle. Elles ont on voulait délaisser, alhamdulillah, oui. Mais pas dire nous néglige iman et nous n'allons pas fiqh. Ça, non. Parce que c'est iman, premier pilier là, qui donne validité tous les autres piliers. Tous les autres piliers peuvent être valides par premier pilier là. Is it clear? Très bien. Thus, he who utters shahadatain only by the tongue but does not believe firmly from the heart is a Muslim according to us, not in the judgment of Allah.
Si peut être la langue, mais il y a l'eau sur lesquels pas prouve ça, il est capable de dire musulman pour nous, mais même pas dans le jugement de Allah, c'est sur lesquels pas confirme ça. Right? المؤلف et les bons encore un hadith qui vient dans mon tête بإذن الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم aussi dans notre hadith donne une description de l'iman. Il dit ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. الرسول عليه الصلاة والسلام dit ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas définition de l'iman. C'est pas définition de l'iman. C'est pas iman. Le fait qu'il bitamanni. Il y a pas qui fait ça là, tape l'estomac. Non, mais iman, tape l'estomac. Ça peut pas être. Même si tu tapes quand tu tapes l'estomac, ça définition iman. Tu tapes l'estomac, tu peux faire pire. Tu m'en mets iman. Doesn't mean anything. Rasoul alayhi salatu wa sallam, ça c'est pas iman ça. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي حال. À cause de me mettre un bonnet qui peut tout ce plafond. Tous les bains décorés, tout cas des bacs, me donne long har, me donne long laisse, tout cas des décos, me donne tamourid, me donne takas, me donne tamasjid. Le décoration, les décorations extérieures, pire qu'à pire. Même pire qu'à pire. C'est-à-dire top là. C'est-à-dire le guide l'extérieur, mais le côté de jargon qui la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine. Pas veut dire si aujourd'hui, il y a un frère parmi eux, je mets par exemple les frères, je mets un caleçon, je mets une chemise, je mets là, moi je mets un faou, je mets un bonnet, je mets des mains, je veux dire I'm better than you. Non, jamais. Non. Ça jamais. Alors, Rasoul alayhi salatu wa salam, c'est ça qui veut dire. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Définition de iman. Définition de l'iman, c'est pas ce qui me dit, me tape mon estomac, pour montrer un show-off, ou bien pas mon hal, pas ce qui me fait projeter comme image. C'est pas ça. ولكن, mais c'est quoi l'iman? ما وقر في القلب. C'est ce qui finit enraciné dans les cœurs. C'est quoi l'iman? C'est qui finit ancré, finit enraciné dans les cœurs. Une conviction absolue. C'est qui est dans les cœurs. Et il est confirmé par mes actions. Il est confirmé par mon Ainsi, si quelqu'un a un iman, ferme croyance, conviction absolue, comme il se doit, aussi, une action qu'il peut faire, il est en conformité avec sa croyance. Il n'a pas pour contredire la croyance qu'il y a au sujet de Allah. C'est pour ça que quelqu'un qui y a iman, la bonne croyance au sujet de Allah comme il se doit, il n'est pas pour faire namaz, parce qu'il n'a pas de namaz, parce qu'il n'a pas de surah. Il n'a knowledge au sujet de surah. Il n'est pas pour faire une action qui peut contredire la croyance. Il n'est pas pour dire par exemple, Payne fait namaz. Si quelqu'un dit namaz, Payne a payé là, il n'a pas osé. Ça, il reste musulman. Quelqu'un dit Payne pour faire namaz, capable de faire ça. Il est musulman? Non. Lui non. Quelqu'un dit Hajj Payne pour aller quand une boîte d'eau là, nous faire des jours là, même dans vos semaines correctes. Niyat qui compte. Il faut accepter. C'est pas le musulman celui qui fait ça. D'accord? Ce ban d'action pour se conformer avec sa croyance là, Inch'Allah Ta'ala, Azza wa Jalla. المؤلف قال رحمه الله إن الله واحد لا شريك له. Certainement Allah, assurément, certainement Allah, wahidun, la sharika la. En anglais, mettez which means Allah is unique. Et mettez en tout cas, mettez indivisible. Regardez bien comment traduire le mot wahidun. Pour ceux qui apprennent un petit peu la langue arabe, ceux qui connaissent l'arabe peuvent dire ahad, wahid veut dire chiffre 1. Et quand on lit Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, beaucoup de Coran viennent traduire, comme traduire, déjà comment traduire, c'est une interprétation.
Comment traduire, c'est interpréter. Mais sauf qu'il y a une interprétation directe de ce premier sens, de dire Allah is one. Un. Mais ça n'a pas lise tout blasphémie. Nous avons voir que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire un ici peut être dans le sens chiffre. Mais ce n'est pas dans le sens chiffre. Il va dire Inna Allah wahidun, ce qui mean ici c'est la sharika la. Qu'est-ce qui est visé? La sharika la, qu'Allah n'a aucun partenaire. Allah nous préfère servir de traduire, interprète le mot comme unique. Nous disons Inna Allah wahidun, certainement Allah est unique. Nous ajoutons une petite chose avec ça, indivisible. Hein? Indivisible. Qul huwa Allahu ahad, dire Allah est indivisible. Dire Allah est indivisible, est unique, sans partenaire, sans associé. Quand nous expliquons sur l'Ikhlas, nous expliquons ça comme un Qul, dire Qul huwa Allahu ahad. Interprétez dans le langage du peuple, expliquez en créole, Qul, qui veut dire Allah est indivisible, est unique, il n'a pas partenaire, il n'a aucun associé. Je vais dire l'Inde. Inch'Allah ta'ala, vous qui avez appris, Inch'Allah ta'ala, je vais dire l'Inde. C'est l'Inde. Nous comprenons qu'est-ce qui est visé. Mais nous, Inch'Allah ta'ala, nous avons compris ce qui est visé. Mais seulement, nous ne pouvons pas dire Allah N. Nous pouvons dire Allah est indivisible, il est unique. Il peut n'importe partenaire, il peut aucun associé. On va dire N Allah. Pas dans le sens chiffre. Est-ce que je suis capable de comprendre? L'imam Abu Hanifa lui-même d'ailleurs dit ça dans le livre Fiqh al-Akbar, quand il explique le Wahidun, il dit la tariqu bil adad. C'est pas dans le sens chiffre. Mais ce qui est visé, c'est Annahu la sharika la. Il peut aucun partenaire, il peut aucun associé. Which means Allah is unique, indivisible, without any partners. His uniqueness, be it his being, his attributes and deeds, he ascribes to himself. Without a how. Je suis unique. Alors, quand nous disons Allah est unique, c'est parce Allah lui-même, Allah, Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Que ce soit Allah lui-même, le créateur, Allah, on parle de Allah. Nous dire ses attributs, tous ce ban attribut, Allah, Rabbul Alamin. Tous les actes qui Allah, Rabbul Alamin, lui attribué à lui-même. Tous les actes qui a attribué à lui-même, qui nous va prendre, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure dans sa leçon-là, without a how, without a modality. Je suis ça vous le souligner. Without a how. Ne pas dire, mais Allah fait ça, mais comment il a fait ça? Attribut de Allah aussi est unique. Pareil, quand on dit Allah lui-même, on parle de nos Rabb, l'unique, tout ce bon attribut aussi est unique. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Khaliq? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Khaliq? Le créateur. Le créateur. Mais demain, nous sommes capables d'entendre du monde, ici, appelé un créateur. Mais nous comprenons, quand du monde, s'il y a un créateur, automatique, nous comprenons, c'est bi'iznillah. C'est bi'iznillah, par la grâce de Allah, qui est capable de créer quelque chose, un concept, ou un fondateur de quelque chose, whatever it is. Mais demain, quelqu'un vient et dit, vous connaissez, mais cette tablette-là, je crée une tablette. Si pas 4G, 5G, 7G. Je crée une tablette, whatever. Je explique, je crée une extra petite chose. Tant qu'il, je ne sais pas avec le monde de mais correct, mais tant qu'il, quand il pouvait plier certitude qui m'a fait créer ces affaires-là, quand un jour qu'ils m'ont présenté des mensonges, non, des manifestés, des tangibles. Ah, je trouve l'île, hein, ok, alhamdulillah, tu se lis, je dis waouh. Mais vraiment, mais ouais, mon béni crée ça. Sauf ce qui est entendu, bi'iznillah, mon béni crée ça. C'est Allah qui donne sa connaissance là. Est-ce qu'il y a l'autre part d'Allah qui donne connaissance? C'est Allah qui donne sa connaissance là. Mon fin crée sa petite chose là. Mais écoute mon question bien. Moi, je demande, si moi je me crée telle affaire, comment je peux croire qu'il me crée? Je dis moi, je suis d'accord avec moi, qui joue, qui se trouve lui. Tant qu'il me peut dire, je peux écouter. Mais il fallait trouver, quand il trouvait, je dis yes. Je gagne conviction. Lesquels elle a une conviction? Oui, mais vous venez créer ça. Yes? D'accord?
nous dit Allah le créateur. D'accord? Quand on parle de Allah, on dit Allah est unique. On dit Allah. Mais là, qu'il veut dire uniqueness, his attributes. Parmi ces attributs, Al-Khaliq, le créateur. Écoute mon question maintenant. Est-ce que Allah, il besoin créer la création pour qu'il maintenant, fallait la création lui manifester, nous connaît, nous finit de créer, les là qui astira Allah pour le Khaliq, il y a un titre de Al-Khaliq. Do you get my point now? Pour moi, pour te d'accord, pour me créateur, il fallait me présenter ça fait là devant toi. Tu can touch, see. Est-ce que Allah fallait créer les là n'appelle les créateurs? Allah al-Ba'ith al-Shahid. Al-Ba'ith, celui nous traduit comme le résurrecteur. Celui qui vous fait pour donner la vie après la mort. Nous vous sortir depuis dans Qabr. Nous vous sortir depuis dans Qabr. D'accord? Le résurrecteur. Est-ce qu'il fallait Allah créer insan, donner la vie, les vivre, quand les morts, Zoukli sortir dans Qabr, les là qui m'appellent Allah le résurrecteur? Ou bien Allah de toute éternité, les Khaliq. Ou bien Allah de toute éternité, tous les temps, il est le résurrecteur, même si pas de crénanier. Mais qui s'en a qui vous connaît, qui a sa qualité Khaliq? Est-ce que vous connaissez un créateur, vous connaissez un créateur qui peine un début? Vous connaissez un créateur qui peine un début là-haut? Qui tout le temps est créateur? Hein? Dis-moi. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une science. On vient un concepteur, on vient un créateur. Bismillah ta'ala, on quand même crée une petite chose. Vous venez faire ça, Bismillah ta'ala, maintenant, vous pouvez exposer, vous mettez devant un marché, vous pouvez exposer, et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, pour vendre, pour reproduire. Right? Parce que là, vous mettez un millionnaire. Vous manquez tout. Right? Très bien. Mais est-ce que tous les temps, tu connais sa science-là? Tous les temps? Ou bien tu viens d'un début concernant? Tu viens passe par certaines choses au début. On ne passe pas, par exemple, dans pré-primaire. Nous allons pré-primaire? Hein? C'est un début. Avant tout le nez. Avant tout le nez, une naissance, c'est un début. Après, dans la pré-primaire, là, nous finissons à l'école primaire, là, secondaire, là, pour le tertiaire. À ce là, tertiaire, là, il y a un daraja. Là, on arrive à ce niveau-là. À ce là, on peut créer une petite chose, on peut acquérir sa qualité de connaissance, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de semblables comme toi. Finalement, tu es capable de créer une petite chose, toi, qui s'en a pas de créer, mais il crée une petite chose qui toi, tu n'as pas de créer. Il y a des semblables, il y a son nom. Mais au sujet de Allah, est-ce qu'il est semblable? Est-ce que je connais un autre créateur comme Allah? Est-ce qu'il y a un autre pareil comme Allah? Est-ce qu'il y a un autre semblable à Allah? Non, rien n'est tel que lui. Quand on dit Allah est unique, c'est aussi dans les attributs, il est unique. Toi, tu es créateur, tout le temps, vous avez ajouté Bi'iznillah, tu es un créateur. Toi, tu es un concepteur, Bi'iznillah. Mais Allah est le créateur de toute éternité. Même parti crénanier, il dit tous les temps, le créateur. Est-ce qu'il nous comprend ça pour la bien? C'est une petite chose qui faisait justement enraciné dans les guerres. Ce n'est pas sujet de fiqh là. Ça, c'est ce qui donne valide fiqh. Tu vas dire quelque chose qui nous parle mal, Inch'Allah ta'ala. And deeds he ascribes to himself. Quand il y a deeds, doings, action qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribue à lui-même. Comme par exemple, istawa. Le mot istawa. Je disais lire le Coran, je trouvais ce mot-là, istawa. Par exemple, je trouvais Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé? Ils ont trouvé, man. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الرزاق يرزقكم. Right? Le mot comme istawa, comme le mot yarzuqu. Ici, rosi, razaq, provisionner. Ou dire, moi, vous avez donné provision aux enfants, nous capables de dire, vous avez nourri vos enfants, par exemple. Nourrir vos enfants, donner provision. Il y a une modalité. Il y a une modalité.
modalité, vous faites manger avec la main, soit avec une cuillère, soit une modalité. There is a modalité, yes? Au sujet d'Allah, il y a une modalité? Non. Il n'y a pas, c'est unique. On ne peut pas concevoir, there is no how. Allah subhanahu wa ta'ala a attribué certaines ceux qui ont des actions, mais nous ne pouvons pas donner un how modalité. Ainsi que nous pouvons mettre dans le langage du peuple. Il faut faire très attention qu'il nous pas donne Allah un attribut de l'être humain. Qu'il nous pas donne un qualificatif qui comme si nous donne un how, une modalité, nous donne une description de comment qu'elle a fait telles affaires. Par exemple, c'est Allah qui donne nous aussi, c'est Allah qui accorde toutes nos nécessités. Yes? Is there a how? Est-ce que nous trouvons au sujet d'Allah comment il finit de nous? Moi, trouve-moi ce qui m'a fait acquérir. Moi, dis moi, c'est Allah qui m'a travail, moi, dis moi, me fait efforts. Mais tout ce qui m'a gagné, c'est de la part d'Allah. C'est grâce à Allah. Au sujet de moi, mon cas, il y a un how, comment mon récit le mot de sa pierre, casse sa main, là, mon fait efforts là. Mais c'est Allah qui me l'a fait. Mais the how about Allah, nobody is talking about. Ne pas faire cause au sujet de Allah. Yes? Quand il dit istawa al-arsh, le mot dans le langage arabe, le mot istawa, par exemple, le mot istawa, l'épée n'est pas capable de dire. Le mot istawa dans la langue arabe, comme référence, par exemple, à lisan al-arab, une référence, un dictionnaire de la langue arabe, très connu, comme lisan al-arab, qui cause le mot istawa, il y a des peines à moins qui 15 différentes interprétations, différents meanings. 15 différents. Langage arabe. Arabe explique arabe. Qui s'amoula en arabe, il y en a. Hein? Écoute bien qui me dit. Arabe explique arabe. Qui s'amoula car c'est 15 différentes façons, pas moins que ça. 15 ou plus, pas moins. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire? 15 différentes façons capables arabe explique arabe. À cela, vous faites les lignes créoles. Comment on dit un seul? Si nous faisons les lignes créoles, le mot stawa, comment on dit un seul? Pour me comprendre, il fallait mon fils maîtrise la langue arabe. Moi, le langage arabe, moi, le verbe qui connaît. Comment consulter le livre là ici? La langue était tout le louraoui, le grammairien. Comment fin explique ça, langage arabe? Là, fin explique un mot, ou 15 différentes façons. Les là, bon, on apprend ça, mon meaning là, moi, maintenant dans le langage créole. Comme on peut expliquer verset là, disons, là, on est capable de servir de nearest approach, the best approach pour donner une meilleure interprétation. D'accord? Je vous attendez ça, istawa là, il y a son nom. Vous entendez istawa ala al-arsh, quand on dit pour istawa, thumma istawa ala al-arsh, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, fi surat Taha, surat 20, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Vous entendez, il y a son nom. Quand on regarde la majorité de notre Coran traduction qui est là, en anglais ou en français, quand nous venons en anglais, quand nous sommes sur la Taha, sur la 20, commencement un peu au début sur la Taha, sur la 20. Au début, nous sommes Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Comment je trouve les traductions? Il mettait là-bas, Allah raised over his mighty throne. Et là, le roi qui mettait, in a manner that suits his majesty. En français, il dit ça, il s'est établi sur son trône. Il s'est établi sur son trône. Dans le braquet, mettez, certains mettaient, certains pas mettaient, certains mettaient grâce au footnote en bas, dans la façon qui lui convient. Right? Quand on regarde le mot istawa, maintenant, est-ce qu'il y a un meaning monté ou bien établir? Oui, vraiment. Vraiment. Et on dit. Mais c'est moi qui m'a dit le mot istawa. Combien de différents meanings il y en a? Combien? 15. Mais là, combien? Elle est déjà montée, elle est déjà établie. Combien de gagnez là? Combien de gagnez? D. Combien restait? Nous disons 15 même. Combien restait? Restait. C'est en mathématiques tout ici. Alors, nous disons D. Au sujet de Allah, à cela, vous dit au sujet de Allah, comme vous dites dans le langage du peuple, qui va dire à l'aide montée, est-ce que tout ça peut rentrer? À l'aide montée. Est-ce que tout ça rentrer? Est-ce que c'est déjà attract your attention? Parce qu'avant ça passé, Allah monté. Si tu dis Allah monté, tu veux redire qu'elle l'a déplacé. Allah lui bousait. Celui qui bousait, celui qui déplaçait, il y a un volume, il y a une quantité, il y a une masse, pas connaître qui était.
Il y a là-haut, limité en bas, ça veut dire limité par direction. Si tu dis monter, limité par direction. Est-ce que je suis capable de comprendre ce que je veux dire là? Les limiter. Moi, je me limiter avec direction là-haut, en bas, droite, gauche, devant, par derrière. 6 directions. Est-ce qu'Allah est limité par les 6 directions? Je sais le mot monter. Et maintenant, ces gens, je peux dire que concernant Allah, je dis carrément, ces gens, c'est les égarés, je dis Allah, istawa al-arsh, il a un seul meaning, déjà monter même. Et je même reconnaître que même si dans la langue arabe il y a plusieurs des autres différents meanings, concernant Allah veut dire monter même. Incroyable, il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Si c'est comme ça, il y a un seul meaning. Quand il mentionne surtout al-masjid. Et ceux qui ne al-masjid se font tenter, alhamdulillah, sinon mentionne al-masjid, imam de ça en arabe, qui dit? Hein? Il va dire staou, non, staou. Il dit staou, staou. Waouh, waouh, staou. Vous entendez ça? Staou, staqimu. Qu'est-ce que ça veut dire là? Si stawa veut dire monter, qu'est-ce que ça fait? Ma imam dit staou, qu'est-ce que fait? Nous monte quand d'accord. Si staou veut dire un seul meaning, veut dire monter, ma imam dit staou. Tasser, on va faire si elle dit staou, tasser. Et là, si tu staou, staqimu, ça veut dire? Monte au lit droit. Il m'a monté pas. Maintenant, il y a un seul meaning de staou, il est monté. Subhanallah. Mais par contre, vous pouvez dire staou, vous savez le terme staou pour le cheval. Donc, pas peut-être mon staou le mot cheval. Maintenant, moi, je vais settle le mot à l'aise, le mot cheval. Mon cas, ça fait le mot staou. Concernant moi, il n'y a pas de problème. Au sujet d'Allah, je dis, c'est un seul meaning. Mais l'imam des staou qui se dit, non. Là, staou, il a un autre meaning. Au sujet d'Allah, il a un autre meaning. Mais comment on donne ça premier, le net bombe nucléaire là? On dit l'imam de ça, mais staou, ça veut dire, non, là, mais j'aime le dire. Pour insan, tout accepter pour Allah. Là, je dis, non, là, veut dire, staou veut dire, on dirait, début du droit. Faire comment de ta interprétation totalement les épaules, pas quitter l'espace. Là, il commence à expliquer ça. Et j'avais déjà dressé droite, pas quitter l'espace, etc., en l'ordre. Ah bon, là maintenant, les gens en l'ordre. Ok. J'ai dit le nom dans le Coran, si on va faire sur la table, vous connaissez. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Cette question de la part de nos هل يستوي يستوي مولا it's alright هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Ici qu'est-ce que ça veut dire? Pose bonne la question. Je vous dis où? Non, là istawa in another meaning. Je ne peux pas comprendre. Vous faites istawa in un seul meaning, un seul meaning à dire là. Un coup de la seule déjà dressée, la seule comment juste monter, la seule comment dresser, la seule ça c'est un troisième. Mais ça veut dire ça. Dans sa verset-là, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Est-ce que ban qui fait ses efforts apprendre pour connaître pareil comme ban qui pas apprendre pas connaître? Pareil comme Allah nous remercie Allah Rabbul Alamin, je fais des efforts, je viens pour apprendre. Comparé à celui qui n'a pas à apprendre, est-ce qu'il est pareil? C'est Allah qui pose sa question-là. Qu'est-ce qu'on répond? Non, on n'est pas pareil. Ici, qu'est-ce que ça veut dire istawa dans sa verset-là? Dans sa verset-là, istawa veut dire comparaison. Le sens, est-ce qu'il est comparable? Celui qui apprend et celui qui ne peut pas apprendre? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Est-ce qu'il est comparable? Celui qui apprend ici, istawa, qu'est-ce que ça veut dire? Comparaison. Et plusieurs encore. Nous avons le mot établir, une ferme, dans Surah Fatah, dans Surah 48. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
Ici, peut dire concernant peut donner un exemple de Al-Mu'minin, comme quelqu'un qui, comme un lagrin qui finit de planter, quand il finit de planter, il finit de grandir, il finit de bien solide. Fastawa ala souqi. Quand il finit solide, il finit établi à lui-même fermement le racine. Yu'jibu az-zurra' al-yaghi. Yu'jibu az-zurra' qui va planter. Je suis émerveillé, je suis ébloui quand je regarde sa plante là, qui n'est plus libre. Et ça, faire un kafir mécontent. Vraiment, je suis mécontent pour tout ça, l'islam là, comment il est solide. Ça, l'islam là, il est ferme. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner des comparaisons comme les musulmans viennent solides, viennent fermes. Par exemple, l'exemple d'une plante qui au début, il tient la graine. Au début, il tient la graine à l'aube de l'islam. Risal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Il commençait, Sayyidina Adam alayhi salam, à un moment, il était seul. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fut un temps qui half of the ummah, actually, pas half, no. The ummah was only one person. Il fut un temps que la ummah, c'était une seule personne. Do you get it? C'était Khadija radiyallahu anha. Elle était la première fierté pour les dames, première pour accepter l'islam. C'était une dame, il n'y avait personne d'autre. La ummah, c'était une seule personne. Allahu Akbar. C'était la graine de planter. Then what? L'ingrandit, l'islam, Fath Makkah. Avant la wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, quand il est maintenant solide, il est ferme, il est son racine. Racine ici, c'est la ilaha ferme l'autre. Tawhid. Les musulmans sont fermes au Tawhid. Fastawa ala souqi. Yu'jibu az-zurra' al yaghidha bihim al-kuffar. Les kuffars pas contents, ça tout l'islam solide. Très pas contents, they don't like that. Mais c'est ça, alhamdulillah. Nous avons le mot istawa ici veut dire fermement établi. Mais il y a 15 différents meanings. Mais on va aller voir dans Tafsir al-Qurtubi. Quel tafsir, mon Dieu? Qurtubi. L'imam al-Qurtubi. Et un livre qui s'appelle Tafsir al-Qurtubi, de l'imam al-Qurtubi, il y a une autorité dans le domaine de tafsir. L'autorité. Un parmi les plus grands, alhamdulillah. Quand il donne l'exemple de Mustawa et quand il expliquait, il prend une explication de Al-Abbas, de Al-Abbas, tata de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre riwaya dit, non, parce que concernant ce garçon, Ibn Abbas. Whatever it is. Imam al-Qurtubi rapporte ça dans ce livre, Tafsir al-Qurtubi, le mot Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Maintenant, vous allez me dire lesquels qui remplissent. Il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, istawa ala al-Arsh, ayy qahar al-Arsh. Qahar al-Arsh. Qu'est-ce qu'il dit? Qahar al-Arsh. N'est-ce pas, Allah, il a l'attribut Al-Qahhar, yes or no? Al-Qahhar, l'imam Al-Qurtubi, dans ce livre, les cite soit depuis Al-Abbas, soit depuis Abdullah ibn Abbas, soit depuis either from the father or the son. What we know, the Sahabi, Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, la majorité des ulama disent c'est plus sûr, c'est au sujet de Abdullah ibn Abbas. Whatever it is. Nous connaissons qui Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit au sujet de Abdullah ibn Abbas, dit Huwa al-Bahru, l'océan connaissance. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit si je ne pas comprendre, c'est la question qui est arrivée après qu'il me départ, après ma wafat. C'est arrivé un jour, je pas là, où je vais aller. Qui ne pas comprendre un verset du Coran, al vers Abdullah ibn Abbas. He will explain you the Quran. Allahu Akbar. D'après l'imam al-Qurtubi, dans ce tafsir, quand on explique le mot istawa al-arsh, il dit Inna Allah qahara arshuhu. Certainement Allah Qahar al-Arshu. Il explique le mot istawa, qu'il dit Qahar al-Arshu. Allah a dominé son arsh. Il dit a dominé
dominer son arche. Il s'agit le mot dominer. Le dire imposer son autorité. Le fin dire manifester sa toute puissance. Alors nous avons différentes interprétations, mais tout within the context of the verse. Différentes interprétations. Now I ask you, qu'est-ce que tu préfères as interpretation? Allah montre dans ce trône, ou bien Allah il établit lui-même dans ce trône. Deux al-plileur, le fut parmi les muftis de l'Arabie Saoudite dans les années 90, dit que ce semblable. Un appelle Ibn Baz, un appelle Uthaymin. Ça dit là, et Uthaymin de ce livre, un livre appelle Aqaïd al-Islamiyya. Comment écrire? Un livre à parole s'envole l'écriture. Aqaïd al-Islamiyya. T'as un livre là, comment appeler, papa? Aqaïd al-Islamiyya, Aqida al-Islam, Aqida al-Musulman. Dans ce livre là, Uthaymin, Lydia, Inna Allah qahar, explique istawa, Lydia bil istiqrar. Lydia ça, bil istiqrar. Istiqrar. Il apprend ça depuis 10 ans. Les citent ça dans ce livre, il ne dit pas sur parole, ça lui donne une explication. Il dit ça qui la voix droite, les gens de la voix droite, c'est depuis une personne qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah de ce livre qui s'appelle Iqtida. Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim. Iqtida Sirat al-Mustaqim. Un livre appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim. L'auteur de ce livre-là appelle Ibn Taymiyyah. Certaines gens qu'aujourd'hui appellent les Cheikh l'Islam. Dans l'autre livre appelé Aqaïd al-Islamiyya, un champion qui représente un plus grand alim qui est dans l'Arabie Saoudite dans les années 90, qui écrit un livre appelé Aqaïd al-Islamiyya. Il dit la vraie croyance Ahl Sunnah concernant Istawa, c'est ce qu'Ibn Taymiyyah vient de dire. Istiqrar. Do you know the meaning of istiqrar? Istiqrar veut dire il annonce l'eau les deux. Istiqrar, ça veut dire annoncer l'eau les deux. Et si on analyse parole d'Ibn Taymiyyah, c'est plus. Annoncer l'eau les deux veut dire un istiqrar. Veut dire istiqrar. Pourquoi dire istiqrar? Istiqrar, tu veux dire à la sarir. Veut dire l'autolélie, tu annonces l'autolélie. Istiqrar. C'est ça que je t'enseigne. Nous dire, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce les deux? Établir. Pour ça, établir veut dire ça. Monter. Ou bien qu'ils remplissent. Allah a dominé son arche, remplissent, yes ou non? Oui ou bien non? Qui remplissent? Pour mieux comprendre. Quelqu'un qui va dire sauvegarde ou aqida là, va penser monter, va le penser, mais quand on dit que Allah a dominé, vous pensez comment il domine? Moi je dis ça, Allah il monter, pas vous penser comment il monter. Peut-être fait un peu malade là. Mais c'est moi comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala domine son arche, ça passe, yes ou non? Maintenant moi Allah subhanahu wa ta'ala impose son autorité, ça passe, yes ou non? Allah Rabbul Alamin manifeste sa toute puissance, ça passe ou bien non? Voilà aqida de Ahl-Salaf, voilà aqida Ahl-Sunnah wal Jama'a. Je donne ma interprétation, comme vous disiez, prends-les depuis la langue arabe, amenez dans le langage du peuple. Ulama Ahl-Sunnah prend un verset qui concerne l'attribut de Allah, amenez dans le langage du peuple from arabique, je finis servir des méthodologies. Combien? Deux méthodologies. Ça, des méthodologies là. Je vais t'écrire. Première méthodologie, appelée tafwid. Comment appelez-les? Tafwid. Première méthodologie, appelée tafwid. Tafwid, qu'est-ce que ça veut dire? Leave the verse as it is.
Just leave it as it is. Laisse-le comment il était, papa, pas votre traduire. Ça veut dire si mon pécose créole, moi vous dites un petit peu de premier sur Ar-Rahman, moi vous dites Kullu man alayha fan. Mais là, ça tu connais ça. Kullu man alayha fan, ça veut dire. Tout beau, tout beau, tout anéanti, tout beau fini. Après, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Là, c'est intéressant, là, comment qui nous dit wa yabqa, bon vous dites ici qui pas quoi anéanti, où il demeurait, on va continuer là. Wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Après, il reste comme ça, il reste tout, il passe le verset, il passe piquant au niveau. This is the free. C'est la first méthodologie de Madame Toussaint. C'est une première méthodologie de l'imam al-Shafi'i, par exemple. D'autres, ulama, même de l'école Shafi'i, et plusieurs, qui n'arrivent à un certain moment, l'imam al-Shafi'i devant lui, c'est un dans l'arabe. Mais à ce là, nous prenons des hauts, même pays non arabe, où les djali comme ça, tout pour fana, mais ce qui n'est pas pour anéantir, ce qui est éternel. Wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, mais ça continue. Maintenant, tout le monde dit pas là. Les films binel, science en elle-même, science tafsir. Maintenant, il y a une demande à changer, ça qui change de sa responsabilité là. Un petit dimon, ça qui change de sa responsabilité là. N'importe qui capable d'interpréter le Coran, quand on apprend ça là. Je dis, mon copy-paste, tu as là, c'était là, je dis, non. Interpréter le Coran assise devant un ustad qui est un ijaza, qui est marfou, jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Assise devant lui, il écoute tout, dit bien, il dit, oui, bismillah, tu n'as pas permis, maintenant tu as causé. Make sure you say what have to be said, as should be said. Sinon, quoi? Ou comme l'aime, tu vois, dire n'importe qui, ça fait, on est capable de Google, parce que pour la traduction, tu allais là, moi, je vais expliquer après. Ce n'est pas monsieur n'importe qui va expliquer l'islam. Non, jamais. Il y a une ijaza. Là, c'est là où on va le causer. Parce que ce sont des gens qui sont chargés de sa science-là. On appelle la deuxième méthodologie-là, ta'wil. On appelle les ta'wil. Je peux expliquer. Dans le langage du peuple, je vous donne interprétation. Comme ça. Interprétation comme ça, pour qui ça convient à la réalité de Allah dans ce vrai sens. C'est quoi qu'il dit? Deeds he ascribes to himself, à cause ça qu'il me dit bien clair là, without a how, without a modality. Ça veut dire que de même, vous traduire ça le Coran là, il ne faut pas diriger nous vers un how, il ne faut pas diriger nous vers un modality. Au sujet de Allah. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous comprenons? Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? الرحمن وعلى العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. On va aller vers le salaf. Comment je même se finit explique arabe toi arabique. Imam al-Bukhari va expliquer. Par exemple, Imam al-Bukhari dans le tafsir sur Ar-Rahman et sur Qasas. Sur Ar-Rahman et sur Qasas. Enfin, oui. Et là-dedans, il peut dire le mot wajh veut dire ayyul mulkullah. Et ce qui n'est pas pour anéantir, c'est souveraineté d'Allah. Ce qui n'est pas pour anéantir, ce qui peut y demeurer, c'est souveraineté d'Allah. D'autres vous dire royaume. D'autres vous dire tout ce qui concerne l'akhirah ne va pas être anéanti. C'est ça. Et là, dire le jugement d'Allah. Et là, tout simplement dire Allah, l'éternel. Il ne va pas plus Allah est éternel. Il ne va pas être cause. Il dit, et ce qui pour y demeurer ne s'anéantissent pas, c'est Allah. Il y a rien même, c'est Allah. You get it? Mais je ne vois pas, je pense vous dire la souveraineté de Allah, la royauté de Allah. Mais je ne veux pas dire figure là. La plupart de la traduction moderne, the face of your Lord. The face of your Lord. Il y en a d'autres versets à titre d'exemple encore. Et Molo monture. Concernant ma namaz nafil, concernant ma namaz surérogatoire, pas namaz fal,
Ou bien namaz fard, si moi en a qui fear, si moi descends l'eau, on a qui peur, un danger pour la vie, on a la mort en bas, on a la boue en bas, ou bien on a la boue constatée qui si moi descends, mon monture, mon cheval, il est haute, ou bien il y a des animaux, mon pays, whatever, I don't know, il y a des choses qui me donnent la vie en danger, qui est là, moi besoin faire namaz fard, l'eau mon monture. Sinon, namaz fard, nous besoin faire l'eau, les pieds. Mais namaz nafil, surérogatoire par exemple, nous sommes capables de faire l'eau nous monture. Alors, il y a un Coran là, il dit, et il y a dit sur règle générale, sinon sur règle spécifique. Sur règle générale, fais-moi dans la règle de place, je ne connais pas que tribla été. Je ne connais pas que tribla été. Comment faire? Bon, donc, faire nous apprendre que si mon pays n'a aucune boussole, mon pays n'a nonnier, comment vous déterminer tribla? Nous apprendre ça. Et Inch'Allah, ta'ala, j'ai l'occasion de apprendre, Inch'Allah. Même pays n'a nonnier, nous avons déterminé que tribla été. Par exemple, pas connaître dans l'absolu. Si on rentre dans une position absolue, pas connaître du tout. Qui dit pas faire namaz? License, c'est quoi? Tu pas faire namaz? Si pas connaître dans l'absolu, vous allez nous prendre en général. Bi n'est la namaz farad n'a fait n'importe. Parce que là, c'est dans l'absolu, pas connaître, pas qu'à connaître. Si pas la possibilité de connaître, tout pas connaître qui là. Et là, qui vous fait? Mais pas faire namaz. Qui veut dire? Pas connaître qui là, pas faire namaz. Qui vous fait? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ils avaient le mot wajhun, littéralement, veut dire figure. Là, comment on va la traduire? On devrait mettre la loi, la footnote, tu mets que tu ne pas connais que Qibla, pas qu'un peu, quand tu dis bouté, the face of your Lord. There lies the face of your Lord. Wherever you turn, there lies the face of your Lord. Quand tu tournes, elle a ce visage de l'âme. How they translate? C'est comme ça que se traduit. Mais qui nous dit non? فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا. Vous connaissez ça qui enseigne son enseignement, encore une fois, tout à fait, depuis Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu? Qui s'en a moins la confiance? Il y a 4 ans, l'année 90, ou c'est Abdullah ibn Abbas? Cousin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, arabe explique arabe, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, man, là, je ne vais pas vous traduire ça. They won't translate these books. Non, je ne vais pas vous laisser atteindre nous, ça, man, là, parce qu'ils contredisent tout à fait. Qui côté te tourner, soit de ton monture, qui côté de tourner, ou si des mains dans une position qu'il a absolument pas connu que Qibla était, fait namaz et que te niait tout Allah, la Qibla sera agréée de la part de Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa Qibla qui te tourne là, ça veut dire ça? Ici, Fathamma wajhullah veut dire Qiblatullah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qui côté qui te tournait, sa direction là, il faut agréer par Allah. Allah va accepter. C'est pas fidèle là, il faut tout. C'est pas ça que je veux dire là. Voilà, ici, il est important pour prendre mes frères, mais ça, il y a son nom, Inch'Allah. Et comme ça, il y en a plusieurs, nous ne pas prendre. C'est concernant ces versets, Inch'Allah. Any more questions?